Bonjour et bienvenue sur la remise à jour des pistaches de Touchstone pour l'automne et la récolte 2022. Dans cette remise à jour du marché, nous examinerons la récolte 2022 en volume et qualité, la superficie de production, l'offre mondiale ainsi que les embarquements à l'export, les 5 principaux marchés d'exportation et le marché domestique américain. Ensuite, nous partagerons nos points de vue sur les tendances du marché et les prix. Enfin, nous passerons en revue les dernières données syndiquées du marché américain. Cette saison, la récolte a surpris toute l'industrie. Avec les nouveaux vergers producteurs, la superficie de vergers en production active s'élève à environ 440 000 acres. En début de récolte, il est devenu évident que les rendements seraient faibles. Les principaux facteurs en sont les 2 récoltes importantes consécutives, une floraison printanière inégale, une sécheresse continue et des restrictions d'eau, ainsi qu'une vague de chaleur inhabituelle en septembre. Dans l'ensemble, les rendements sont en baisse de 20 à 30%. Au 30 septembre, un peu plus de 774 millions de livres ont été récoltés. En rajoutant environ 10 jours de récolte, nous nous attendons à ce que la récolte de cette année soit d'environ 850 millions de livres, une baisse de 27% par rapport à l'année dernière. Nous en verrons une remise à jour une fois que les recettes finales des récoltes seront confirmées à la fin du mois d'octobre. La taille des pistaches cette saison est légèrement supérieure à celle de la récolte précédente. La plupart des fournisseurs proposent 21-27 comme taille standard. Les calibres officiels de Touchstone pour cette récolte seront 21-26 et 19-22. La qualité de la récolte semble bonne, avec de faibles niveaux en taches claires et foncées, et des dommages par insectes inférieurs à 0,5%. Les coques fermées ou closed shells représentent entre 15 et 20%, ce qui est nettement supérieur au rendement de l'an dernier et conforme aux moyennes historiques. Les coques fermées et les décortiquées seront plus disponibles cette année. L'offre mondiale globale sera inférieure à celle de l'année dernière avec des événements météorologiques dévastateurs en Iran, mettant leur récolte entre 60 et 80 000 tonnes métriques. Cela aura un impact sur la demande au Moyen-Orient et en Inde. La Turquie devrait avoir environ 200 000 tonnes métriques de récolte. Voici les embarquements export de septembre à août par région. Les embarquements de cette récolte ont commencé fort, mais ont diminué au cours des mois d'hiver, en raison des contraintes de la chaîne d'approvisionnement. Nous avons vu les embarquements commencer à reprendre au début du printemps et rester constants en fin d'année. Les embarquements de la récolte 2021 sont en hausse de 22% comparé à l'année dernière. Les embarquements vers l'Asie seront mentionnés dans la page suivante. Les livraisons vers l'Europe sont stables par rapport à l'année dernière, avec un peu plus de 198 millions de livres. La demande est stable et la consommation reste soutenue. L'Allemagne, l'Espagne, l'Italie et les Pays-Bas sont les principaux marchés. La France, la Pologne et la Lituanie ont connu une croissance régulière cette année, avec une augmentation de plus de 2 millions de livres chacun. Le conflit ukrainien n'a pas eu d'impact sur les livraisons européennes, cependant l'impact économique du conflit est indéniable. L'augmentation des coûts d'énergie, les taux de change défavorables de l'euro, les stocks non vendus et le ralentissement des ventes au détail sont préoccupants, tous ces facteurs ayant un impact sur les pistaches considérées comme articles de luxe. Le Moyen-Orient a connu une forte augmentation de demande de pistaches américaines cette année, avec des gains notables aux Émirats arabes unis, en Jordanie et en Turquie. Ceci étant principalement dû aux récoltes faibles en Iran et en Turquie. Au total, la région a augmenté de plus de 132% par rapport à la saison dernière. En Amérique du Nord, les expéditions sont en hausse de 10% par rapport à l'année dernière, avec des livraisons de 34,8 millions de livres. Les expéditions au Canada restent stables, à un peu plus de 22 millions de livres. La demande de pistaches au Mexique continue de croître, avec au total plus de 12,7 millions de livres expédiés, soit une augmentation de 30% par rapport à l'année dernière et une augmentation de 100% par rapport à 2018. La consommation en Océanie est restée stable par rapport à la saison dernière. L'Australie, généralement gros consommateur de pistaches américaines, est maintenant à un point où elle fournit environ 2/3 de sa consommation annuelle à partir de sa propre production. En Amérique centrale et Amérique du Sud, les embarquements totalisent un peu plus de 3,58 millions de livres, soit une augmentation d'environ 4% par rapport à l'année dernière, avec une augmentation de la consommation dans la région Amérique du Sud, le Chili, la Colombie et le Pérou
en étant les principaux moteurs. On s'attend à des embarquements forts pour la période de septembre à novembre. La demande est forte et l'intérêt pour les embarquements prompts de la nouvelle récolte est élevé. Alors que la situation de la chaîne de transportation s'est améliorée durant l'été, nous recommençons à voir des perturbations. Les retards dans les ports californiens, la congestion dans les ports de transbordement et une nouvelle vague d'augmentation générale des tarifs rendent extrêmement difficile la sécurisation de booking et les embarquements. La consommation de pistaches est en croissance sur le marché américain au cours des 5 dernières années et devrait continuer à augmenter. Pour la récolte 2021, les livraisons de plus de 262 millions de livres sont en hausse de 6% par rapport à la récolte précédente et de 16% par rapport à 2018. La Chine, l'Allemagne, la Turquie, l'Espagne et le Canada sont les 5 principaux marchés export pour la récolte 2021. Nous tenons à souligner que Hong Kong ne figure pas dans le top 5 pour cette récolte. À près de 22 millions de livres, les embarquements vers Hong Kong ont baissé de 30% par rapport à l'année dernière. De plus, les expéditions américaines vers l'Inde ont atteint 20 millions de livres pour la première fois de l'histoire. Cette augmentation de 143% par rapport à l'année dernière est remarquable et nous parut avoir mérité une mention spéciale même si l'Inde ne figure pas au top 5. Le changement en Turquie et en Inde est entièrement attribué à des récoltes plus petites en Iran et en Turquie. En Chine, les embarquements ont augmenté ces dernières années d'une année sur l'autre. Cette récolte continue la tendance avec plus de 152 millions de livres expédiés, une augmentation de 20% par rapport à l'année dernière. Nous devrions avoir des embarquements forts vers la Chine en septembre et octobre, avec le nouvel an chinois avancé. L'Allemagne a connu une année solide avec 81,5 millions de livres. Il s'agit de 3% de plus que l'année dernière. Nous prévoyons que la demande en Allemagne restera soutenue au 4e trimestre. 2021 est une année record pour les embarquements en Turquie, avec 41,9 millions de livres, soit une augmentation de 488% par rapport à l'année précédente. Faute de produits locaux, la Turquie a acheté de grandes quantités de pistaches en coque, pistaches décortiquées et puis coques fermées aux États-Unis, principalement pour alimenter leur industrie de transformation. Avec la baisse de l'offre mondiale pour 2022, nous prévoyons des embarquements similaires pour la prochaine récolte agricole. L'Espagne continue d'être le deuxième plus grand marché d'Europe, avec 26,7 millions de livres depuis le début de l'année, ce qui représente une croissance de 7% par rapport à l'année dernière. La demande en Espagne devrait rester solide cette saison à venir. Enfin, les 22 millions de livres expédiés au Canada au cours de cette récolte ont battu des records, maintiennent le Canada au 5e rang de cette liste. Les pistaches en coque et décortiquées ont toutes deux enregistré de légères augmentations cette année, pour des embarquements en légère hausse par rapport à l'année dernière. Un autre facteur pourrait avoir été la performance du change de la devise canadienne par rapport à un dollar américain fort comparé à la plupart des devises mondiales. Nous tenons à préciser qu'il s'agit de fourchettes de prix entendues dans l'industrie, d'offres, indications ou d'autres affaires conclues au cours des dernières semaines. Les prix des pistaches en coque se sont régulièrement raffermis au cours des derniers mois. Les indications initiales en nouvelle récolte après la floraison étaient de 3,40 à 3,45. Au fil des mois d'été, les prix se sont raffermis à 3,50 à 3,55. La semaine dernière, le marché s'est encore raffermi à 3,60 à 3,65 alors que la demande en provenance d'Asie et d'Europe a augmenté. Les achats spot ont été effectués à 3,60 avec un volume d'affaires décent conclu à 3,55. Des transactions de gros volume vers l'Europe auraient été conclues pour moins de 3,50 par certains des plus gros transformateurs. La baisse des rendements des vergers, alors qu'on pensait avoir une année on, a créé un marché plus lent. De nombreux indépendants ne sont pas pressés de vendre de gros volumes et les acheteurs ne sont pas non plus pressés de contracter pour toute la saison. Notre recommandation est de procéder avec prudence. Les prix peuvent fluctuer dans les deux sens au fur et à mesure que la saison avance. Et les producteurs peuvent se retrouver dans une position où ils sont complètement booked. Les données Nielsen des 52 dernières semaines jusqu'au 11 septembre 2022 montrent une consommation constante de pistaches
avec un volume stable par rapport à l'année dernière. Les pistaches sont la troisième note la plus chère par livre, mais elles continuent de dominer la catégorie. Il y a eu 97,9 millions de livres de pistaches vendus aux États-Unis au cours des 52 dernières semaines, soit une augmentation de 4% en volume et une augmentation de 3% en vente. Dans chacune des 8 régions des États-Unis, les décortiqués ont dépassé les coques. Les décortiqués ont représenté 43% des ventes totales de pistaches en dollars au cours des 52 dernières semaines. Les décortiqués aromatisés sont en hausse de 12% par rapport à l'année dernière et les décortiqués non aromatisés sont en hausse de 8%. La marque de distributeur représente 9,6% du total des dollars de pistaches au cours des 52 dernières semaines, une baisse par rapport à l'année dernière. Malgré des prix en rayon agressifs par rapport à la marque nationale, la MDD a terminé l'année avec une perte en dollars et en volume, moins 11% en dollars et moins 10% en volume. La catégorie pistache continue de croître avec de nouveaux articles, des prix de détail stables et des promotions agressives. Nous prévoyons que la consommation sera forte pendant la période des fêtes et se poursuivra tout au long du premier trimestre 2023. Ceci conclut notre remise à jour du marché. Pour toute question, commentaire ou demande de renseignements, veuillez contacter votre représentant ci-dessous. Notre prochaine remise à jour du marché sera publiée en hiver, après la saison des fêtes.